va ajuster le micro là. Est-ce que vous m'écoutez bien? Oui? Ok. Est-ce que vous me regardez bien aussi? Ok. Ok. Aujourd'hui, on va parler sur l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. On parle, oui, c'est vrai. Et nous partagerons avec vous la parole sur le thème comment vaincre la tentation ou les tentations. Comment vaincre la tentation? Je suis sûr que chaque personne qui est ici, chaque personne qui nous regarde, ou peut-être chaque personne qui nous regardera en futur sur notre site web, sur l'Internet, chaque personne qui nous regarde maintenant passe ou passera pour des moments de tentation. La tentation fait partie de la vie humaine. La tentation nous accompagne tout le temps. Nous sommes toutes tentés de diverses formes, de diverses manières. Et il y a occasion que nous serons victorieux. Il y a occasion que nous serons peut-être non victorieux. Et je suis sûr que chaque personne qui est ici, dans ce moment que je parle, regarde sa propre vie et est capable de percevoir des moments de tentation. La jeunesse passe pour la tentation, les ados aussi, mais les adultes ne sont pas différents. Les personnes de cheveux blancs comme moi, nous sommes tous tentés. C'est vrai ou non? C'est vrai, c'est vrai. Et la question est, comment nous pouvons surmonter? Comment nous pouvons être victorieux sur la tentation? Quand nous lisons Luc chapitre 4, versets 1 à 13, le texte d'une façon synthétique, d'une façon résumée, le texte nous montre que après avoir été baptisé et rempli de son esprit, ou rempli pour l'Esprit Saint, Jésus a été conduit pour lui, l'Esprit Saint, dans le désert. Jésus était conduit. Ou dans le désert, il était tenté par le diable, non par Dieu, non par l'Esprit Saint, par le diable. Dans la théologie, il y a une évolution. Le pensée théologique juif ancien il a pensé que Dieu provoque la tentation. Mais quand nous regardons l'évolution de la théologie, surtout dans le livre de Samuel et en comparant dans le livre de Chroniques, nous percevons qu'il y a un changement. Le responsable pour la tentation n'est pas Dieu, n'est pas son Esprit Saint. Dieu permet, il permet, parce que Dieu est souverain. Par exemple, le cas de Job. Quand Job était tenté, n'est Dieu qui lui tente, mais le diable, sur le permis de Dieu. D'accord? Amen? C'est le premier amen que je dis, et Jean n'est pas là, je vais dire amen tout le temps aujourd'hui, parce que Jean me contrôle tout le temps. Jean me contrôle, il reste là, tout un amen, deux amen, et il me dit, quand le 8e amen, tu dois finir la prédication. Donc, aujourd'hui, j'utiliserai plusieurs amens. Amen. 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 La message que je partagerai maintenant, elle a un sens théologique, mais en même temps,
elle a un sens éthique. Je pense en la théologie du texte, mais je penserai aussi tout le temps dans ma tête, dans mon objectif général, et remarquer la doctrine sur la personne de Christ, la doctrine sur la personne de Jésus, c'est-à-dire la Christologie. Nous verrons au fin de la message que Jésus est vraiment homme, mais il est vraiment Dieu aussi. Mais le message ne s'appelle mais un message éthique, parce que la manière que Jésus se comporte face à la tentation est la même manière que nous devrons nous comporter devant des moments de tentation qui suivent dans notre vie. Est-ce que vous me comprenez? Oui ou non? Mon français, c'est bon? Aujourd'hui, nous changeons l'opérateur d'audio. Et si le français n'est pas bon, la couple de Donat. Parce qu'il est nouveau. Ele commence à travailler maintenant. Então, Donat, vous êtes responsable pour le micro et vous êtes responsable pour le français de le prédicateur. Okay? Et Fred est le responsable pour diapo, pour m'accompagner. Ok? Então, je pense que avant de commencer proprement la prédication, j'ai besoin de faire quelques remarques, quelques signes sur l'évangile de Luc. Par exemple, ouvre ta Bible. Est-ce que tout le monde porte sa Bible? Le chapitre 1, versets 1 à 4. Le chapitre 1, versets 1 à 4. Pour moi, je ne montrerai le verset 1, de 1 à 4, mais pour moi, cet verset ici, ou cet contenu 1 à 4 du chapitre 1, c'est un verset que nous devrons tout le temps rester avec lui dans notre tête quand nous lisons, par exemple, tout l'évangile de Luc. Et non seulement tout l'évangile de Luc, mais quand nous lisons aussi l'évangile de Luc, ils sont du 12e livre. Oui, acte de les apôtres. Je lirai, ou je lisais. Je lirai, comme je dis, non? Oui, comme je dis correctement. Je suis niveau 6 de francisation. Luc chapitre 1, versets 1 à 4. Plusieurs avaient entrepris de composer un récit d'événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis, ce qui ont été des témoignages oculaires, dès le commencement, ils sont devenus des ministères de la parole. Moi aussi, semblait bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de tels exposés par écrit d'une manière suive, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Le verset 4, pour moi, est bien, est plus important, est vraiment important, le verset 4, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc écrit son évangile pour quelqu'un qui a déjà reçu un enseignement. Et le mot enseignement ici est catéchèse dans la langue grecque. C'est-à-dire que Luc écrit son évangile pour quelqu'un qui est déjà
catéchisé, quelqu'un qui connaît le Seigneur, quelqu'un qui já suivre la foi chrétienne, quelqu'un qui peut-être n'est pas un néophile, quelqu'un qui n'est pas un nouveau chrétien, mais quelqu'un qui déjà est catéchisé. Mais Luc écrit son évangile afin, verset 4, chapitre 1, que tu reconnais la certitude. Pourquoi reconnaître la certitude? Pourquoi cette personne a besoin, elle a la nécessité d'avoir la certitude? Le verset 1 du chapitre 1 nous dit, plusieurs aient entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Plusieurs. Mes amis, Église de Lac-Saint-Louis, savez-vous que dans le premier siècle, nous avons plusieurs des productions littéraires sur la personne de Jésus. Par exemple, nous avons 4 évangiles qui sont évangiles canoniques. Évangile de Marc, évangile de Luc, évangile de Matthieu et évangile de Jean. Mais dans le premier siècle, il y a évangile de Thomas, évangile de Pierre, évangile de Paul. Il y a plusieurs évangiles et surtout plusieurs évangiles avec un accent gnostique. Gnostique, c'est une hérésie du premier siècle, qui est la gnose. Le mot gnose en grec est connaissement, le connaissement. Então, Luc écrit son livre parce que son lecteur, et aujourd'hui nous, pouvons discerner le vrai évangile. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs propostes d'évangile. Nous avons plusieurs évangiles. Oui ou non? Nous avons plusieurs. Il y a l'évangile de la prospérité. Oui, qui ne peut pas être nommé évangile. Il est quelque chose, mais l'évangile de la prospérité. Il y a plusieurs. E qual é o vrai évangile? E Luc, então, écrit avec cette intention. Ele se propôs aussi, Luc a 4 objectifs, 4 buts quand il écrit son livre. Par exemple, le premier objectif, ele propôs faire un récit ordonné. Un récit ordonné. Ele écrit comme si conduit son lecteur un pas après l'autre. Une étape après l'autre. Luc mentionne qu'il y a que beaucoup de personnes ont essayé d'écrire la même chose. Luc utilise diverses sources. Luc annonce sa intention, renforcer la catéchèse. Bon, je crois que après cette digression, après cette digression, nous pourrons lire Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Amen? Amen? Então, ouvre ta Bíblia em Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Dans ma Bible, je vais lire. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revenu du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté pour le diable pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là. Et après qu'il ferait écouler, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement.
Le diable l'a élevé, lui montre en un instant tous les rayons de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces rayons, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduit encore à Jérusalem, la place sous le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il te donnera d'ordre à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te regardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Après avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à moment favorable. Je dis que nous tous passons déjà pour la tentation. Mais la Bible nous dit que le diable, il cherche, il a à attendre des moments favorables. Le texte que nous venons de lire est le même texte que celui que nous avons partagé le 23 juin. Pour ça, je porte la même chemise. É o mesmo texte. Pour faire la continuation de notre réflexion. Et dans cette cas, Jean-Philippe, la dernière qui prêchait, le Philippe, la même chemise. Cette est la chemise officielle de notre conseil. C'est la marque de notre conseil. Si tu regardes sur l'internet, tu verras que la même chemise. É la même chemise. Sophie, elle a acheté une douzaine de chemises. Et elle donnera pour toutes les femmes. La prochaine semaine, la personne qui animera la louange portera cette chemise ici. Ok? Tous nous utilisons cette chemise pour prêcher, pour rester ici devant de l'église. Mais à cette occasion, le 23 juin, que nous avons dit que Jésus est notre modèle suprême de vie. Jésus est vraiment notre modèle suprême de vie. Et non seulement notre modèle suprême de vie, mais il est aussi notre modèle suprême de comment affronter ou comment surmonter, supérer les tentations qui viendront, qui occurrent. À cette occasion, le 23 juin, nous avons dit que suivant l'exemple de Jésus, afin de surmonter la tentation, nous avons besoin le premier point de cette semaine-là que j'ai prêché, juste pour faire la continuation. Nous avons besoin d'une vie pleine et conduite par l'Esprit Saint de Dieu. Et nous avons aussi une vie de pratique, de discipline spirituelle, telle que le jeûne, la prière, la solitude, qui sont disciplines spirituelles intérieures. Mais aujourd'hui, je continue cette méditation, je continue sur ce texte-là. Et poursuivant notre réflexion, j'aimerais ajouter maintenant que pour vaincre la tentation, pour être victorieux sur la tentation, nous devons assumer notre identité en tant que fils de Dieu. Nous devons assumer, nous devons être conscients de notre identité en tant que fils de Dieu. Quand j'étais un nouveau croyant,
dans mon pays, à chaque jour que le pasteur prédique, le pasteur fait des appels. Appels pour la personne suivre ou donner sa vie à Jésus. Il fait des appels. Et au début de ma carrière chrétienne, de ma vie chrétienne, tous les moments que mon pasteur fait des appels, j'élève ma main et je dis, j'accepte. J'accepte Jésus. Je reconnais que j'ai besoin de Jésus. Je reconnais. Et le pasteur chame tout le monde à devant de l'église pour prier pour la personne. Et un jour, un jeune pasteur, il s'est approché de moi et il me dit, Paulo, vous ne nécessitez pas de lever ta main, parce que vous êtes déjà fils de Dieu. Être conscient de ça. Vous êtes fils de Dieu. Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes un nouveau homme. Et à partir de ce moment-là, jamais je suis affront delà de l'église. Parce qu'à partir de ce moment-là, je suis vraiment conscient que je suis fils de Dieu. Et être conscient de cette vérité, que nous sommes fils de Dieu, être conscient d'être expérience, d'être conscient de cet aspect de notre identité spirituelle, nous aide à surmonter, à enfrenter, à superer tous les obstacles. Regarde que la première tentation, le diable commence à questionner si tu es fils de Dieu. Não é se tu és le fils de Dieu, mas é se tu és fils de Dieu. Car nous devrons être conscients de que nous sommes vraiment fils de Dieu. Amen? Cet aspect deve faire partie de notre identité. Notre identité. Et pour parler sur ça, j'aimerais attirer votre attention sur le diapo suivant, le diapo 20. Le diapo 20. J'aimerais rester sur cette diapo-là. On va rester sur cette diapo quelques minutes. Avant de parler sur cette diapo, je vous jure, je vous promets que ce n'est pas un chiasme. Ok? Si la personne attend ou espère que je parle aujourd'hui de le chiasme, ce n'est pas le chiasme. Regarde le titre, Chronologie narrative ordonnée. Je vais faire le lien avec le chapitre 1, verset 1 à 4. C'est une chronologie narrative ordonnée. Cet petit homme qui est là sur la ligne de temps, cet homme s'appelle Théophile. Il est Théophile. Théophile est une personne historique. Mais Théophile peut être une personne symbolique. Nous pouvons être un Théophile. Parce que l'amour Théophile est aquele qui aime à Dieu. Et nous amons à Dieu. Oui ou non? Il nous fait un parcours ordonné, faire une narrative ordonnée, une chronologie ordonnée. Et en regardant ce cadre, nous pouvons percevoir 3 grands blocs. Le premier bloc, regarde en bas, la naissance et l'enfance de Jésus. C'est le premier bloc. Le deuxième bloc, la préparation au ministère. Le troisième bloc, ministère public en Galilée. Nous avons aí 3 grands blocs littéraires. Avant de Jésus commencer
son ministère public. Regarde que, à la fin de le 12e bloc, nous avons le cadre qui dit Jésus dans le désert où il est tenté. Regarde que si Jésus n'est pas capable de surmonter la tentation, son ministère public ne commencera jamais. Jamais. Parce que son ministère public, son œuvre, sa vraie œuvre commence juste après il a vaincu les tentations. Et regarde l'Église qui, dans ce 12e bloc, la préparation au ministère, nous avons 3 blocs. Le premier bloc, dans le 12e. Le premier bloc est Jésus est baptisé. Jésus est baptisé. Le 12e bloc, généalogie de Jésus. Regarde que si nous lisons dans notre Bible, est-ce que vous me suivez? Oui ou non? Oui. Si nous lisons dans notre Bible, nous pouvons quitter la généalogie. Oui, nous pouvons quitter la généalogie parce qu'il y a un sens de continuité bien clair entre le bloc chapitre 3, 21, 22 et 4, 1, 13. Il y a un sens juste, il y a un sens clair, il y a une continuité. Et la question que je propose, que je réfléchis est, est-ce que la généalogie de Jésus, c'est un appendice? C'est quelque chose qui peut être descartable? Non, non. C'est la question que je propose. Quelle est la fonction de la généalogie de Jésus? Retourne au cadre antérieur, s'il vous plaît. Retourne le cadre. Regarde. Le cadre est clair. Jésus est baptisé au Jourdain. Il y a l'Esprit Saint. Et l'identité de Jésus, Jésus comme fils de Dieu. Si vous pourrez regarder le bloc, chapitre 3, verset 21, 22, et le bloc, chapitre 4, verset 1, 13, les 13 sujets, Jourdain, l'Esprit Saint, identité de Jésus, sont là, pour dire que faire part d'une continuité claire. Continuité claire. Mais, avançant, nous pourrons avancer. Quand je questionne sur la généalogie de Jésus, quand je questionne sur cette question, je pense, non, la généalogie de Jésus, elle a un but précis. Elle sert d'un document dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Nous avons beaucoup de généalogies. La généalogie dans le pensée juif, la généalogie dans le pensée biblique, c'est comme un document d'identité. Son but est comme ça, un document d'identité. J'ai un cousin qui s'appelle Raphaël Albuquerque. C'est un cousin plus jeune que moi, est fils de ma cousine. Et Raphaël, son père est un juif. Maintenant, Raphaël habite à Israël. Il habite à Israël. Et il dit que quand il demande son papier à Israël, la communauté des Juifs, elles ont cherché toute la généalogie de son père. Et Raphaël sait quelle tribu d'Israël ancien ele pertence. Então, a genealogia, ela há um but, ela serve de um documento de identité. Ela afirma l'authenticité da humanité de Jésus. Ela afirma, se tu regardes a genealogia, regarde dans ta Bible, s'il vous plaît. Se tu regardes dans ta Bible, por exemplo, le chapitre
3, le chapitre 3, nous sommes en Luc, chapitre 3, la généalogie. Si nous regardons le chapitre 3, verset 23, Luc nous dit comme ça, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commence son ministère. Était comme on le croyant, fils de Joseph, fils d'Élie. Il est fils de Joseph. Il est fils d'Élie. Mais si nous suivrons la généalogie jusqu'à ce fin, qu'est-ce qui dit dans ta Bible, s'il vous plaît, dans ta Bible, qu'est-ce qui dit le verset 38? Non, le 38, fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. La généalogie de Jésus dans le livre de Luc est un document d'identité pour testifier sa humanité, pour testifier son messianisme, pour testifier sa divinité aussi, pour testifier que Jésus est le Fils de la promesse et l'espoir d'Israël et l'espoir de toute l'humanité. Amen. Je vais baisser ma voix, contrôler. Gilles me regarde. Mon coach, ele... Amen? Quando um prêcheur baixa sa voix au Brasil, quelqu'un, de uma façon gentile, lui donne une coupe d'eau. Oui, un verre d'eau. Quelqu'un, no Brasil, ici, je ne sais pas si c'est la même chose. Bon, peut-être la même chose. É la même chose. OK. Então, regarde. Esse é l'objectif de la généalogie. La identité, de remarquer la identité humaine de Jésus. La généalogie de Jésus n'est pas simplesmente uma lista de ancestrais, mas ela afirma son identité humaine, aussi que son identité divine, e son rôle en tant que Messie promis, apportant espoir et salut aussi à toutes les gens, les juifs et les gentils, les païens et à nous aussi. Cette identité qui sera mise en doute lors de l'épisode de la tentation, mais Jésus n'est pas vacillé. La identité, regarde, et quand le diable ele met en doute, ou quand le diable questionne l'identité de Jésus, Jésus, non, merci, Dieu te bénisse. Et quand le diable questionne l'identité de Jésus, Jésus não contre-argument pour sa identité. Il ne dit, non, je suis vrai fils de Dieu. Non, je suis le fils, je suis enfant de Dieu. Jésus nous dit ça. Jésus contre-argument en utilisant juste l'Écriture. Parce que la conscience que Jésus est fils de Dieu, c'est une conscience qui va sortir peu à peu de la personne humaine de Jésus. Regarde le cadre. Je retournerai au cadre de diapo 20. Regarde. Le premier bloc. Regarde le premier bloc. Le premier bloc, nous avons Luc chapitre 2, 21, 39. Jésus est présenté au Seigneur dans le temple de Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe là-bas dans ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Jésus reçoit le nom de Jésus comme Gabriel l'avait appelé dans le chapitre 1. Gabriel, il avait appelé à Marie que son fils s'appellera Jésus. Et quand il est présenté, Marie et son père lui donnent le nom de Jésus comme l'ange Gabriel avait déjà dit.
Mais dans ce moment-là, Simeon, qui est la personne qui représente l'ancienne alliance, Simeon dit sur Jésus, le Christ du Seigneur, ton salut. Simeon dit, Seigneur, tu peux despedir? Non, tu peux dire à ton fils, permis que ton fils parte, parce que ton fils a regardé le Christ du Seigneur, ton salut. Ou seja, são personnes. Les anges parlent de Jésus, Simeon parle de Jésus. Mas quando nous progressons dans la narrativa ordonnée, dans la chronologie, et quand nous restons au chapitre 2, chapitre 2, 4, 59, no moment que Jesus ele é ao templo à l'âge de 12 ans, nous percevons, et j'ai prêché sur ça, j'ai prêché déjà sur ça, dans ce chapitre-là, de 40, 52, Jésus est nommé l'enfant au petit enfant. Il est nommé l'enfant Jésus. Et l'amour que j'ai dit, si tu te souviens bien, est un jeune ou un ado. Et à la fin, il est Jésus, un adulte. Un adulte. Et dans ce moment-là, Jésus, il prend de la conscience quand sa mère lui demande, parce que tu as fait ça? Jésus prend sa conscience. Jésus dit à sa mère, tu ne comprenais pas que je devrais m'occuper de la chose de mon Père. Regarde que Luc va dando des signes que Jésus, peu à peu, en tant que l'homme, ele vai prendre la... Jésus não é um petit enfant, como Gabriel, le petit Gabriel, e ele diz, je suis Dieu, je suis Dieu. Non, non, je peux monter la batterie porque je suis Dieu. Ele não diz ça. Jésus est vraiment homme, comme nous. E amém por ça. Mais ele é aussi vraiment Dieu. E amém por ça. Mas ele, a chaque etapa, ele vai prendre essa consciência de qui ele é. Ele vai prendre a consciência de sa vérité, de sa identité vraie, ou de sa vraie identité. Église de Lac Saint-Louis, c'est important parce que nous devrons aussi faire le même parcours de notre vie spirituelle. Et aujourd'hui, je suis content porque nous avons de la jeunesse ici, de les ados ici. Notre ados, notre jeunesse, eles pouvons être grandis dans une famille chrétienne, mas notre ados, notre jeunesse, et chacun de nous devons prendre la conscience personnelle, une expérience personnelle de que nous sommes fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Pedro et Luisa, qui viendront les prochaines semaines, ils ne sont pas fils de Dieu parce qu'ils ont grandi dans l'église avec moi. Ils ne sont pas fils de Dieu parce que son père est pasteur, son père est missionnaire. Ils sont fils de Dieu parce qu'ils ont eu une expérience véritable avec Jésus. Ils ont expérimenté une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Amen? Pour ça, je retourne au diapo 24. Pour ça, je retourne. Por conséquence, retournons la généalogie de Jésus, n'est pas simplesmente uma genealogia de ancêtres, mas ela afirma sua identité humana, sua identité divine e que ele é o fils de la promesse. E Jesus, ele é questionné por le diabo, mas Jesus não vacille pas. E a causa de quoi? Ou pourquoi Jesus ne vacille pas? Porque Jesus savait constantement
Jésus savait progressivement qu'il est fils d'Adam, mais il savait aussi qu'il était fils de Dieu. Cela est clair dans la généalogie. Il est fils de José, descendant d'Adam, mais ele é aussi fils de Dieu. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection, dit le chapitre 3, versets 21 et 22. C'est clair dans son baptême. C'est clair aussi pendant ces jours que Jésus est au temple. Et de la même manière, nous avons également besoin de ces deux natures d'entre notre identité. Notre nature humaine et notre nature spirituelle donnée par Dieu. Nous devons être ces deux natures, parce que sinon, notre nature humaine, elle dominera notre vie. La Bible dit que parmi nous, il y a un combat entre la vieille nature, ou notre nature humaine, et la nouvelle nature, la nature spirituelle. Et si nous aimerons être victorieux sur la tentation, nous avons besoin de la nature divine donnée pour Dieu. L'Esprit Saint devrait habiter parmi nous, dedans de nous. Nous devons naître de la chair, mais aussi naître de l'Esprit. Jésus même nous dit en Jean chapitre 3, verset 5-7. Regarde là, Jean chapitre 3, verset 5-7. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît d'esprit, il ne peut entrer dans les royaumes de Dieu. Ce qui est né de chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissez du nouveau. Pour lutter contre les tentations, l'Église, notre identité doit être forgée par l'expérience de la nouvelle naissance. Pour lutter contre les tentations, notre identité doit être forgée pour la nouvelle créature. Je peux, et toi aussi, je peux, Église, avoir une double nationalité. Une fois que nous sommes un pays multiculturel, nous pourrons avoir une double nationalité. Et ici, il y a personne de double nationalité. C'est vrai ou non? Oui, c'est vrai. Je suis brésilien et je suis carioca. Carioca é a pessoa que é née a Rio de Janeiro. C'est um pays dentro de notre país. De la mesma façon que Québec é um pays dentro do Canadá. Il y a pessoas ici qui sont québécoises. Ils sont canadiens, oui ou non? Plus québécois? Attention, la personne qui regarde dans la télé. Né? Nous devons peut-être avoir une double nationalité, deux passeports ou plus, mais pour faire face aux tentations, je dois être né de nouveau. Je peux avoir une importance lignée, généalogique, et avoir été élevé dans un environnement religieux, mais rien de tout cela n'est suffisant. Je dois naître de nouveau. Pour vaincre la tentation, nous devons être de nous, mourir spirituellement, prendre conscience de que nous sommes et de qui nous sommes et surmonter notre identité en tant que fils de Dieu. Nous devons suivre les pas de Jésus en tant que fils de Dieu. Aujourd'hui, Église, aujourd'hui, nous célébrerons
le repas du Seigneur. Jean-Philippe tomera la place maintenant, il viendra. Nous célébrerons le repas du Seigneur. Et c'est une excellente occasion de réfléchir sur notre cheminement spirituel. C'est une occasion spéciale. Et l'apôtre Paul, quand il oriente l'église de Corinthiens pour partager le repas du Seigneur, il donne une orientation spéciale. Faites attention. Réfléchissez. Ce moment-là est un moment de vraie importance pour nous. C'est un moment de questionner à nous-mêmes. Est-ce que je suis sûr de ma identité spirituelle? Est-ce que je suis sûr que mon comportement, ma éthique, ma vie reflète l'identité de Jésus dans ma vie? La nouvelle naissance est-elle une expérience réelle dans nos vies? Avons-nous mourir, grandir, développer spirituellement? Porque il y a personne qui dit, oh, je suis né en Christ, mais quand la personne regarde sa stature spirituelle, elle est la même. Et je dois réfléchir sur ma stature spirituelle. Jésus, il est à un moment qu'il est un petit enfant. L'apôtre Paul nous dit que quand j'étais un enfant, j'ai pensé comme un enfant. Mais maintenant, au moment que je suis l'homme, je pense comme l'homme. Et l'apôtre Paul dit que l'Église, elle devait être capacitée, tous les membres de l'Église, pour que nous serons comme un petit enfant qui est conduit por tous les vents de doutrine, mas nous devons grandir jusqu'à la stature de l'homme idéal qui est Jésus. C'est un moment de réfléchir sobre notre identité. C'est un moment de réfléchir comment avons-nous réagi aux tentations qui surgent sur notre chemin des fois. Comment? E j'ai réfléchi sur ça cette semaine. J'ai réfléchi personnellement. Je ne vous demande quelque chose que je não pense pour moi-même. J'ai réfléchi sur ça. Prenez un moment pour prier. Prenez un moment pour prier. Mais prenez un moment pour prier, sachant que nous n'avons pas un souverain sacrificateur que ne puisse compartir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secours dans notre besoin. Approchons-nous de la table du Seigneur. Approchons-nous du repas du Seigneur. E, uma fois que nos approchons, prenons vraiment notre identité. Nous sommes fils de Dieu. Amen.